Après être restée enceinte pendant 11 mois, Tommy a finalement donné naissance à une magnifique petite fille. Les infirmières ont rapidement emmené le bébé pour observation, quand soudain, quelque chose d'étrange a commencé à se produire, d'énormes mouches ont commencé à entourer le bébé. Bien que les infirmières aient tenté de présenter cela comme normal, la scène devenait de plus en plus terrifiante à mesure que les secondes passaient. Le corps entier du bébé était maintenant couvert de mouches qui bourdonnaient bruyamment, terrifiant les infirmières qui abandonnaient le bébé et observaient de loin. Tommy, la mère du bébé, pouvait sentir que quelque chose n'allait pas. Alors que les infirmières se tenaient dans un coin et fixaient son bébé, elle se redressa faiblement, le cœur battant, remarquant les chuchotements effrayés des infirmières et leur refus de s'approcher de son enfant. Son mari, Fay, était parti chercher des essentiels pour le bébé. « Que se passe-t-il » demanda Tommy aux infirmières, qui lui informèrent que quelque chose n'allait pas avec son bébé. « Nous n'avons jamais vu quelque chose comme cela auparavant, » lui dirent-elles. Tommy se força à se lever pour aller vérifier son enfant, les yeux écarquillés de choc en voyant son nouveau-né couvert de mouches étranges. Tommy saisit immédiatement son bébé et commença à tuer les mouches. Cela prit quelques minutes et les mouches s'éloignèrent toutes, laissant Tommy seul pour s'occuper de son nouveau-né. Toutes les infirmières étaient trop terrifiées pour s'approcher, elles gardaient donc leur distance, chuchotant entre elles et échangeant des regards effrayés en direction de Tommy, qui maintenant tenait son enfant serré, les mains tremblantes alors qu'elle berçait son bébé pour l'endormir. Peu après, le bébé cessa de pleurer et Tommy le tint près de sa poitrine, murmurant des prières. Tommy savait au fond d'elle que quelque chose n'était pas normal avec son bébé, mais elle refusait de soumettre son bébé au test froid et au jugement des infirmières ou de quiconque d'autre. C'était son premier enfant, son miracle après une longue et difficile grossesse, et Tommy était déterminé à la protéger à tout prix. Peu après, son mari Fay revint, les bras chargés de provisions et un sourire joyeux sur le visage. « Comment va ma petite princesse » demanda-t-il en entrant dans la pièce pour apercevoir leur bébé. La joie sur son visage à ce moment rendait difficile pour Tommy de lui parler des mouches. Elle fit comme si tout allait bien et le regarda prendre le bébé dans ses bras, le cœur battant alors qu'elle se demandait si les mouches reviendraient ou si Fay remarquerait l'étrange malaise qui avait saisi les infirmières. Mais rien ne se passa, le bébé dormait paisiblement dans les bras de Fay, ses petits doigts s'enroulant autour des siens alors qu'il le berçait pour l'endormir. Tommy regardait en silence, l'esprit plein de questions et de peur. Était-il possible que ce qu'elle avait vu n'était qu'une anomalie passagère ou était-ce quelque chose de bien plus sombre, quelque chose au-delà de sa compréhension? Elle décida de rester silencieuse pour l'instant, ne voulant pas gâcher le bonheur de Fay alors que la peur déjà palpable des infirmières demeurait. Les jours passèrent et rien d'inhabituel ne se produisit. L'hôpital autorisa Tommy à rentrer chez elle avec son bébé, enveloppé dans sa couverture en peluche. Ils arrivèrent chez eux et Tommy fut accueilli par la mère de son mari, venue s'occuper du bébé. Tommy ne put cacher son mécontentement, ils avaient convenu que sa propre mère viendrait s'occuper du bébé, donc voir la mère de son mari debout à la porte avec un sourire sur le visage envoyait une vague de frustration à travers Tommy, qui força un sourire en la voyant s'approcher. Mama Fay s'avança, les bras ouverts, accueillant son petit enfant chez elle. Elle ne laissa à peine à Tommy l'occasion de parler avant de prendre le bébé dans ses bras. « Oh, regarde-la, si belle, juste comme son père », dit-elle en couvrant le bébé de louanges et de bénédictions. Tommy ne comprenait pas pourquoi elle insistait pour venir, sachant que c'était réservé à la mère de la femme. Elle avait déjà été chez toutes ses filles pour s'occuper de leur bébé par le passé et insistait encore pour venir s'occuper du bébé de son fils, sachant que c'était réservé à la mère de la femme. Tommy se força à rester calme alors que sa belle-mère berçait le bébé pour l'endormir. « Ma petite fille est vraiment spéciale, » dit-elle, les yeux fixés sur le bébé. Tommy la regarda avec colère, ses oreilles bourdonnant à mesure que les minutes passaient. Elle essaya de masquer son mécontentement, mais son cœur était trop lourd pour le contenir. « Mama, ma mère avait déjà prévu de venir s'occuper du bébé, c'est son premier petit enfant, et bien que je sois heureuse que vous soyez ici, j'aurais été plus heureuse si ma mère était venue, » dit Tommy à Mama Fay, qui l'accusa d'être si irrespectueuse et impolie. « Tu crois tout savoir, Tommy » dit-elle sèchement, son ton empreint de colère. « Je ne suis pas juste là en tant que grand-mère, je suis là pour m'assurer que mon petit enfant soit bien élevé, parce que je vois que ta mère a fait du mauvais travail avec toi, » dit-elle en sortant, laissant Tommy là, choqué et incapable de parler. La nuit tomba,
Tommy était allongée dans son lit avec son bébé à côté d'elle. Sa belle-mère, Mama Fay, s'était retirée dans sa chambre après leur dispute animée, et Fay, ignorant la tension entre sa mère et sa femme, s'était endormie sur le canapé en bas. Tommy sombra dans un sommeil profond et fut réveillé quelques heures plus tard par un bruit étrange. Ses yeux s'ouvrirent grands de choc en voyant son bébé flotter dans les airs avec des mouches l'entourant à nouveau. Le bourdonnement des mouches était assourdissant et la vue était si horrifiante que Tommy cria de terreur, sa voix résonnant dans la maison alors qu'elle tremblait de peur. Son mari Fay se précipita dans la chambre pour savoir pourquoi elle criait et fut confronté à la vue terrifiante, les yeux écarquillés de terreur alors qu'il se tenait la poitrine, incapable de respirer. Sa mère, entendant le vacarme, se précipita pour vérifier ce qui se passait. Quand elle vit le bébé suspendu dans les airs avec des mouches bourdonnantes autour d'elle, personne ne savait pourquoi cela se produisait, mais ce qui était sûr, c'était que ce n'était pas normal. La pièce entière éclata de panique alors que tout le monde commençait à réfléchir à quoi faire, quand soudain, les mouches disparurent et le bébé flotta à nouveau dans le lit. La pièce resta silencieuse alors que tout le monde observait le bébé de loin, incertain de ce qui venait de se passer. Mama Fay, sans mâcher ses mots, révéla que quelque chose de grave n'allait pas avec l'enfant. « Je suis sûre que c'est de ta faute, » dit-elle à Tommy, qu'elle accusa d'être une sorcière. « Fay, je t'ai prévenu que cette fille que tu as décidé d'épouser était une sorcière, mais tu as décidé de ne pas écouter, maintenant regarde ce qu'elle a fait à ton enfant, » dit Mama Fay à Fay, qui regardait sa femme avec incrédulité. Tommy se tenait là, gelé, alors que les larmes coulaient sur ses joues. Elle regarda son mari Fay, espérant qu'il la défendrait devant sa mère, mais Fay ne dit rien, son silence la blessant plus que les mots ne le pourraient jamais. Mama Fay continua sa diatribe, sa voix emplie de venin alors qu'elle parlait. « Seul Dieu sait ce que tu as fait à mon petit enfant, » dit-elle à Tommy, qui ne pouvait pas supporter d'être accusé d'être une sorcière. Elle regarda sa belle-mère emporter le bébé, lui interdisant de toucher à nouveau le bébé. « Dorénavant, tu ne toucheras pas ce bébé sans ma permission, » dit-elle à Tommy en emmenant le bébé, sans se soucier des sentiments de Tommy. Tommy resta là, choqué, le cœur brisé alors que Mama Fay disparaissait dans sa chambre avec le bébé. Son mari Fay évita son regard, marmonnant quelque chose sous son souffle sur le besoin de réfléchir. Tommy ne pouvait pas croire ce qui se passait, elle était maintenant traitée comme une paria dans sa propre maison, privée de ses droits de mère et interdite de s'approcher de sa fille. Tommy passa toute la nuit à pleurer. Elle se souvenait combien elle avait lutté avec sa grossesse pendant 11 mois et la douleur qu'elle avait dû endurer pour donner naissance à son enfant. Elle savait combien elle aimait sa fille et ne pouvait pas croire que sa belle-mère puisse la regarder dans les yeux et l'accuser d'être possédée. Tommy était là, brisé, alors que les pleurs de sa fille voyaient le long du couloir jusqu'à ses oreilles, son cœur battant alors qu'elle se demandait si le bébé allait bien. Elle se leva et se dirigea vers le son des pleurs, arrivant à la chambre de sa belle-mère, qui était verrouillée. Tommy frappa pendant des heures, plaidant pour voir son bébé, mais sa belle-mère lui ordonna de garder ses mains maléfiques éloignées de son petit enfant. Les mots de paix s'envolèrent hors de contrôle alors qu'elle se tenait devant la porte verrouillée, plaidant avec Mama Fay pour laisser voir son bébé. Sa voix se brisa de désespoir, mais tout ce qu'elle reçut était le silence de l'autre côté de la porte. Défaite, elle s'effondra contre la porte, ses larmes trempant sa robe de nuit. La nuit s'étira sans fin et Fay resta absent, se retirant dans son bureau en bas. Tommy se sentait complètement seule, ses pensées tourbillonnant de peur et de confusion alors qu'elle se demandait pourquoi cela se passait et ce qui n'allait pas exactement avec son bébé. Le silence de son mari à un moment comme celui-ci rendait les choses encore pires, car Tommy ne pouvait pas comprendre pourquoi sa vie avait soudainement pris un tournant très sombre. Quand le matin arriva, Tommy fut réveillée par les pleurs de son bébé. Elle se précipita vers le son des pleurs et rencontra un homme étrange tenant son bébé et faisant des enchantements. Sa belle-mère avait invité un guérisseur traditionnel à leur domicile pour effectuer un rituel sur le bébé. Tommy se figea dans l'encadrement de la porte, le cœur battant alors qu'elle voyait l'homme vêtu de robe en lambeaux ornée de perles et de plumes, chantant dans une langue qu'elle ne comprenait pas. Son bébé était allongé sur un tapis de paille entouré d'objets étranges, des bougies, des marques à la craie et des bols de substances non identifiées. Mama Fay se tenait dans un coin, les bras croisés, regardant l'homme effectuer le rituel. Tommy ne pouvait pas croire ce qu'elle voyait. Elle cria de frustration en demandant ce qu'un guérisseur traditionnel faisait dans leur maison, et sa belle-mère la regarda et lui dit que,
puisqu'elle refusait de se confesser, elle avait invité quelqu'un qui pouvait s'occuper du mal que Tommy avait apporté dans leur famille. Tommy était tellement pleine de rage à ce moment-là qu'elle se précipita vers le guérisseur traditionnel et saisit son bébé, criant pour qu'il quitte sa maison. Tommy dispersa tous les objets qu'il avait placés autour du bébé, criant et hurlant pour qu'il parte, et le guérisseur traditionnel, plein de rage, leva la main pour la frapper de folie, mais son mal lui retomba dessus et l'homme devint fou en leur présence. Tout le monde ouvrit les yeux et la bouche de stupéfaction alors qu'il regardait toi porter son enfant et marcher dans sa chambre. Mama Fay était trop terrifiée pour l'arrêter alors qu'elle se demandait quel genre de pouvoir Tommy avait pour rendre un guérisseur traditionnel fou. Même son mari était maintenant terrifié par elle. Il resta là, gelé, regardant le chaos qui venait de se dérouler. Sa mère, Mama Fay, se tenait la poitrine, les lèvres tremblantes alors qu'elle essayait de comprendre ce qui venait de se passer. Tommy, cependant, ne s'arrêta pas pour expliquer ou discuter, elle porta son bébé dans sa chambre et verrouilla la porte derrière elle. Elle s'assit sur son lit, les bras tremblants alors qu'elle tenait sa fille serrée, promettant qu'elle ne laisserait jamais personne lui faire du mal aussi longtemps qu'elle vivrait. Tommy prit son téléphone et appela sa mère pour lui expliquer tout ce qui s'était passé, et sa mère, sans perdre de temps, se précipita chez elle pour l'aider. Tommy était sa seule fille et elle ne pouvait pas rester en arrière et regarder une telle injustice s'abattre sur sa fille sans dire un mot. Elle arriva à la maison et rencontra Mama Fay, assise dans le salon, le visage marqué par la peur et l'inquiétude. Fay faisait les 100 pas, perdue dans ses propres pensées, au point qu'il ne remarqua même pas quand elle entra dans la maison. L'atmosphère entière était remplie de tension alors que la mère de Tommy décida de rompre le silence. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» demanda-t-elle, sa voix ferme et empreinte d'autorité. « Qu'a fait ma fille pour mériter ce genre de traitement de votre part ?» demanda-t-elle à Fay et à sa mère, qui furent surpris de la voir là. Mama Fay, sans mâcher ses mots, lui dit de demander à sa fille sorcière ce qu'elle avait fait à son petit enfant. « Votre fille maléfique vient de rendre un guérisseur traditionnel fou, et vous êtes ici pour nous confronter comme si nous étions le problème, dit-elle à la mère de Tommy, qui la réprimanda pour avoir appelé sa fille maléfique. Vous êtes la maléfique pour avoir invité un guérisseur traditionnel dans la maison de ma fille. Si vous dites qu'un guérisseur traditionnel est devenu fou en présence de ma fille, alors peut-être devriez-vous vous demander pourquoi, car la dernière fois que j'ai vérifié, le mal ne peut jamais triompher du bien, dit la mère de Tommy alors qu'elle sortait pour retrouver sa fille. Elle arriva à la chambre de Tommy et rencontra des mouches survolant son petit enfant. Ce n'est définitivement pas normal, dit-elle à Tommy, qu'elle conseilla d'aller s'habiller car elles emmenaient toutes les deux le bébé à l'église. Tommy acquiesça sans hésiter, s'habilla rapidement et enveloppa son bébé dans ses bras, quittant la chambre avec sa mère à ses côtés alors qu'elle passait par le salon. Mama Fay se leva brusquement. « Où pensez-vous aller avec mon petit enfant ?» demanda-t-elle alors que la mère de Tommy l'informait qu'elle se rendait à l'église. Sa voix portait une autorité qui ne laissait aucune place à la discussion. Assez de cette folie, il est temps de voir l'intervention de Dieu dans la vie de cet enfant, dit-elle en saisissant sa fille et en sortant de la maison. Fay tenta de parler à sa femme à ce moment-là, mais Tommy le coupa, sa voix tremblante d'émotion. « Tu n'as rien fait pour me défendre ou défendre notre bébé, Fay. Je ne reste pas ici pour plus d'accusations et de rituels. Si tu veux nous aider, viens à l'église, sinon reste en dehors de mon chemin, dit-elle avec colère alors que Fay regardait sa mère, qui semblait visiblement offensée. Fay savait qu'il avait vraiment gâché les choses et pour la première fois, il vit la douleur dans les yeux de sa femme. « Je viens avec vous, » dit-il en saisissant ses clés de voiture, prêt à les suivre à l'église. Mama Fay ne pouvait pas croire ses yeux. « Qui vous a dit, idiot, que l'église est la réponse ?» dit-elle en croisant les bras avec colère, disant que ce dont l'enfant avait besoin était une délivrance et non des prières vaines. La mère de Tommy se retourna brusquement pour lui répondre, lui demandant si elle pensait qu'inviter un guérisseur traditionnel chez eux était la solution. « Vous avez déjà mis cet enfant en danger avec vos actions imprudentes. Si vous vous souciez vraiment de votre petit enfant, venez avec nous à l'église et priez, sinon écartez-vous et laissez ceux qui se soucient faire ce qui est juste, » dit-elle alors que Mama Fay les suivait à contre-séhur à l'église. Ils arrivèrent au grand bâtiment de l'église et furent dirigés vers le pasteur de la grande église. Le pasteur, un homme calme et imposant avec une présence autoritaire, écouta attentivement alors que Tommy et sa mère lui expliquaient tout, les mouches, le bébé flottant,
les accusations et même le guérisseur traditionnel qui était devenu fou. Le pasteur hocha la tête en entendant toute l'histoire. Il leur ordonna de placer le bébé sur l'autel, et Tommy posa doucement sa fille sur un tissu doux sur l'autel et recula. Le pasteur commença à prier avec ferveur, sa voix emplie d'autorité alors que les prières devenaient plus fortes et plus intenses. Juste au moment où il priait, un bourdonnement bas commença à remplir l'air et les mouches étranges réapparurent, leur bourdonnement devenant plus fort et plus fort alors qu'elles tournoyaient au-dessus du bébé. Tout le monde était maintenant rempli de terreur alors que Mama Fée reculait, se tenant la poitrine de peur. « Je vous l'avais dit, cet enfant est maudit », murmura-t-elle en regardant le pasteur commander aux mouches de partir. Cependant, le bourdonnement continuait, même plus fort, alors que le pasteur intensifiait ses prières. Chaque plan maléfique, chaque malédiction, chaque attaque contre cet enfant doit être brisée au nom de Jésus, dit-il, déclarant que l'enfant appartenait à Dieu. Ces prières s'intensifièrent, résonnant dans l'église alors que les mouches commençaient à tournoyer violemment au-dessus du bébé, formant un nuage sombre et mouvant au-dessus d'elle. La congrégation, désormais rassemblée par curiosité, regardait avec horreur alors que le nuage de mouches semblait résister aux prières. « Qui vous a donné les couvertures dans lesquelles cet enfant est emmailloté ?» demanda soudain le pasteur, sa voix perçant le bruit. Tommy se tourna vers Fée, la confusion écrite sur son visage. « Tu as dit que tu l'avais acheté, n'est-ce pas ?» Le visage de Fée se vida de couleur alors qu'il bégayait, révélant à elle que c'était un cadeau. La voix de Tommy s'éleva, aiguë avec panique. « Un cadeau de qui, Fée ?» Il y eut un long silence et Fée baissa les yeux vers ses pieds. « De fou, mon ex. » Le bourdonnement des mouches devint assourdissant, comme si elles réagissaient à la révélation. Tout le monde dans la congrégation poussa un cri de surprise et le visage de Mame Fée devint pâle. Elle chuchota choquée, « Fou ?» Le pasteur leva la main. « C'est ça, la couverture est la source de l'attaque. » La fureur de Do monta alors qu'elle demandait à Fée comment il avait pu apporter quelque chose de son ex dans la vie de leur enfant sans le lui dire. Il connaissait l'histoire que nous avions, la douleur qu'elle avait causée, et pourtant tu lui faisais confiance, demanda Tommy à Fée, qui bégaya et révéla qu'il ne pensait pas à mal. Elle insistait pour que ce soit juste un cadeau et je ne voulais pas être impoli, alors j'ai accepté. Le visage de Toy se tordit d'incrédulité alors qu'elle répondait avec colère. « Non, tu n'as pas pensé à moi, lui répondit-elle, sa voix se brisant de colère. Sa colère n'était pas seulement pour la trahison, mais pour le danger que la décision de Fée avait fait peser sur leur enfant. Tu as laissé ton ex-petite amie donner un cadeau à notre bébé, sachant notre histoire et la tension que cela pourrait causer, et tu n'as jamais pensé qu'il était sage de me le dire, demanda-t-elle à son mari, qui plaida pour son pardon. Le pasteur intervint, sa voix calme mais autoritaire. Ce n'est pas le moment de blâmer. Apportez-moi la couverture, dit-il alors que Tommy déballait son bébé et remettait la couverture au pasteur. Le bourdonnement des mouches semblait suivre la couverture alors que le pasteur la posait sur l'autel et commençait à prier. Immédiatement, l'atmosphère dans l'église s'assombrit et la tension devint assez épaisse pour être coupée au couteau. Le pasteur commença à prier avec ferveur, sa voix emplie d'autorité. Chaque arme forgée contre cet enfant, chaque mal attaché à cet objet, soit détruit au nom de Jésus, dit-il alors qu'il versait de l'huile consacrée sur la couverture et regardait alors que le bourdonnement devenait plus fort, comme si les mouches luttaient. La couverture s'enflamma soudainement, brûlant avec une intensité lumineuse qui ne laissa aucune trace de cendre. Toutes les mouches disparurent, leur bourdonnement remplacé par un silence assourdissant. Le bébé poussa un cri de guérison fort, un son si plein de vie et de victoire. Le pasteur se tourna vers la famille et révéla que le mal avait été brisé. « Votre enfant est maintenant libre, mais prenez garde car cette attaque n'était pas juste aléatoire, elle était née de la jalousie et de la vengeance. Restez vigilants dans la prière toujours et protégez votre foyer de tout mal, dit-il à Tommy et à son mari Fée, qui le remercièrent d'avoir sauvé leur fille. Mama Fée s'avança, son expression une de profond regret. Sa voix se brisa alors qu'elle parlait à me « Je te dois des excuses, j'avais tort. J'ai laissé mes préjugés m'aveugler et je t'ai accusé à tort. Je me sens si honteuse, sachant que la même femme que je voulais que mon fils épouse, fou, était celle derrière tout ce mal. S'il te plaît, pardonne-moi. » Toy regarda sa belle-mère, le cœur toujours lourd avec la douleur des semaines passées,
mais voyant le remords sincère dans les yeux de Mama Fée, elle lui pardonna alors que Mama Fée promettait de rentrer chez elle et de laisser la mère de Tommy s'occuper de l'enfant à la place. Bien sûr, plus de mal que de bien, dit-elle en s'excusant non seulement auprès de Tommy, mais aussi auprès de son fils Fée. Fée s'avança également pour s'excuser auprès de sa femme, Toy, la culpabilité écrite sur tout son visage. Tommy, je suis tellement désolé de ne pas t'avoir défendu quand j'aurais dû. S'il te plaît, pardonne-moi, dit-il en promettant de faire mieux et Toy, bien que toujours blessé, lui pardonna pour tout ce qu'il avait fait. C'était ainsi que leur famille trouva la guérison et l'unité après cette terrible épreuve. Mama Fée retourna chez elle comme promis, s'écartant pour laisser la mère de Tommy s'occuper du bébé. Elle s'engagea à réparer sa relation avec Tommy, la traitant désormais avec respect et gentillesse. Tommy et Fée travaillèrent à reconstruire leur confiance et Fée veilla à ce que Tommy se sente aimé et valorisé. Il coupa également tous les liens avec Fulu, l'empêchant de jamais contacter leur famille à nouveau. Le bébé, maintenant libéré du mal, prospéra sous les soins aimants de ses parents et de sa grand-mère. Le pasteur continua de vérifier la famille, leur rappelant de rester priants et vigilants. Toy fit un point d'honneur à prier sur son enfant chaque jour, s'assurant que rien de tel ne se reproduirait jamais. La leçon à tirer de cette histoire est que nous devrions faire attention aux cadeaux que nous acceptons des autres, ne jamais sous-estimer les intentions derrière des gestes apparemment inoffensifs, surtout de la part d'individus avec des connexions non résolues au passé. Lord Ali a également mis en évidence l'importance de rester ferme dans la foi, la prière et l'unité en famille face aux défis. Fée a appris que son silence et son échec à défendre sa femme avaient causé des douleurs inutiles et que la confiance et la communication sont le fondement de tout mariage. Il a compris la nécessité de prioriser sa femme et sa famille par rapport aux influences externes. Mama Fée a réalisé que ses préjugés et ses interférences avaient non seulement blessé Tommy, mais avaient également mis en danger le bien-être de sa petite fille. Elle a appris la valeur de l'humilité et l'importance de rechercher la vérité avant de porter un jugement. Ses excuses sincères et sa volonté de changer ont réparé la relation tendue avec Tommy, jetant les bases du respect mutuel. Tommy, bien qu'accusé à tort, a fait preuve de résilience et d'amour, montrant la force d'une mère déterminée à protéger son enfant. Elle a également appris l'importance de s'exprimer et de faire confiance à ses instincts lorsque quelque chose semble étrange. En fin de compte, la famille a été rappelée du pouvoir du pardon et comment il peut ouvrir la voie à la guérison et à la restauration. Le mal peut avoir mis leur unité à l'épreuve, mais grâce à la foi, à l'honnêteté et à l'amour, ils sont sortis plus forts et plus sages. J'espère que vous avez apprécié l'histoire.